Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Le Train de la Rhapsodie des réalités. Alléluia. Avant de commencer, je voudrais vous inviter à faire cette prière avec moi. Seigneur, merci pour cette merveilleuse journée que tu nous as donnée. Tu nous as gardés. Tu nous as conduits. Alléluia. Et maintenant, tu partages ta parole avec nous. Nous recevons cette parole qui est capable de produire des fruits escomptés dans notre vie. Nous ne serons plus les mêmes, nous serons transformés. Cette situation dans laquelle nous vivons sera transformée actuellement, maintenant, au nom de Jésus. Amen. Mes chers amis, merci d'être très nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Je suis convaincue que vous allez être énormément bénis. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons couvrir les numéros du 26 juin au 2 juillet. 26 juin au 2 juillet. Et je commence avec le premier numéro de cette semaine. C'était le vendredi passé. Vendredi 26 juin, le thème de la rhapsodie, c'était « Il y en a assez pour tout le monde ». Il y en a assez pour tout le monde. L'écriture d'ouverture est Actes chapitre 20, le verset 32, qui dit « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. » Le pasteur nous dit, dans ce monde aujourd'hui, il est évident qu'il y a plus de pauvres que de riches. Mais, selon le plan de Dieu, son dessein et ses principes, et selon la Bible, ce monde a été conçu pour avoir plus de riches que de pauvres. Beaucoup ne connaissent pas cette vérité, mais c'était le plan de Dieu dès l'origine, nous dit-il. Sa parole nous montre qu'il y en a plus qu'assez pour tout le monde dans ce monde. Alléluia. Il dit, relisez notre verset d'ouverture. Il dit que la parole de Dieu est capable de délivrer votre héritage entre vos mains. Il y a un héritage pour vous en Jésus-Christ. Peu importe que vous soyez né dans une région la plus sordide de la terre, avec des parents très pauvres. En Christ, personne n'est pauvre. Même si vous étiez pauvre en venant à Christ, la Bible dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Il leur donne un héritage. Alléluia. Vous lirez cette écriture dans 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 8. Il dit, où en êtes-vous aujourd'hui dans votre vie? La parole de Dieu peut vous apporter une réelle transformation, un changement d'état, un changement de qualité, un changement de caractère, une vraie transformation. Alléluia. C'est de cette manière que Dieu accomplit sa volonté en nous. C'est à travers sa parole. Alléluia. Il dit, vous pouvez littéralement prendre la parole de Dieu, la méditer et commencer un processus de transformation dans votre vie. Vous pourrez déterminer jusqu'où vous irez dans la vie. Peu importe où vous avez grandi, peu importe ce qui prévaut dans le pays où vous vivez, la parole de Dieu peut vous donner votre héritage en Christ. Alléluia. Il y en a assez pour tout le monde. Gloire à Dieu. C'était le premier numéro de notre semaine de la Rhapsodie. Le deuxième numéro, c'était celui du samedi 27 juin. Le thème de la Rhapsodie était « Bénir, c'est rendre grâce ». Bénir, c'est rendre grâce. L'écriture d'ouverture est tirée de 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 16, qui nous dit « Autrement, si tu as béni par l'Esprit,
Comment celui qui occupe la place d'un homme simple dira-t-il l'amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? C'est la version Darby. Généralement, bénir signifie invoquer la puissance de Dieu sur quelque chose ou sur la vie de quelqu'un, ce qui aboutit à la promotion, l'accroissement, l'avancement, la force, etc., nous dit le pasteur. Par exemple, la Bible parle de bénir le Seigneur. Comment le bénissez-vous? Quand la Bible nous demande de bénir le Seigneur, comment est-ce qu'on le fait? Et quand nous disons, bénissez votre travail, bénissez vos enfants par exemple, bénissez votre famille, comment le faites-vous? Il dit aussi, notre verset principal parle de bénir par l'esprit, c'est-à-dire bénir en d'autres langues. Comment faites-vous cela? Il dit, ensuite, la lecture de la partie finale du verset nous donne une idée. Elle dit, comment celui qui ne comprend pas ce que tu dis dira-t-il amen à ton action de grâce? Il assimile donc le fait de bénir à l'action de grâce. Alléluia. Bénir, c'est rendre grâce. Gloire à Dieu. Dans Matthieu, le chapitre 26, le verset 26, la Bible nous dit, « Et comme il mangeait, Jésus, ayant pris le pain et l'ayant béni, le rompit. » Comment Jésus a-t-il béni le pain? L'apôtre Paul, par l'Esprit, expliquait cela dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, du verset 23 au verset 24, en nous disant, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit. Et Matthieu a dit, Jésus ayant pris le pain et l'ayant béni. Ensuite, Paul reçoit la révélation et nous raconte exactement comment Jésus l'a fait. Paul nous dit comment Jésus a béni le pain. C'était par l'action de grâce. Alléluia. Vous comprenez donc comment il faut bénir votre nourriture la prochaine fois que vous êtes à table. Ce n'est pas en disant « Oh Dieu, bénis cette nourriture à cause de Christ ». Non, mais c'est en lui rendant grâce pour la nourriture. C'est ainsi que Jésus a béni le pain. Et c'est ainsi que nous bénissons toutes choses. C'est ainsi que vous bénissez vos enfants. Vous rendez grâce à Dieu pour leur vie. Vous rendez grâce à Dieu pour votre travail. Alléluia. Bénir, c'est rendre grâce. Le numéro qui a suivi, c'était celui du dimanche 28 juin. Le thème de la rhapsodie était « Toujours fructueux, toujours béni ». Je porte toujours des fruits, je suis toujours béni. Gloire à Dieu. Notre écriture est tirée de Luc chapitre 8, le verset 14 qui dit « Et ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturation. » Le pasteur Christ dit, le mot maturité dans le passage ci-dessus, qui vient du grec télésphéreo, est un mot composé. Maturité, le mot maturité vient du mot grec télésphéreo. Et cela est un mot composé. Et il apparaît uniquement dans ce verset de la Bible. Ce mot maturité apparaît seulement dans ce verset, Luc chapitre 8, le verset 14 de la Bible. Et cela veut dire porter du fruit, parvenir à un état de maturation, arriver à un état de maturité, ce qui déclenchera un résultat. Alléluia. Le verset ci-dessus se réfère en réalité à quelqu'un qui n'a pas porté de fruits à la perfection, nous dit le pasteur. Cela nous révèle le plan de Dieu.
Son idée est qu'il veuille que nous soyons toujours fructueux et productifs, portant des fruits qui parviennent à maturation, à la perfection. Il dit, beaucoup de gens commencent quelque chose et ne finissent jamais. Ils s'arrêtent toujours en milieu de chemin, ils n'achèvent jamais. Ils ont toujours une histoire à raconter pour expliquer pourquoi ils n'ont pas fini. Leurs projets sont avortés et les processus sont tronqués. Mais votre histoire à vous est différente. Alléluia. Notre histoire en tant qu'enfant de Dieu, elle est différente. Nous sommes une vigne fructueuse, portant des fruits et accomplissant nos projets à la perfection. Alléluia. Il dit tout ce que vous faites, l'Esprit de Dieu agit en vous pour les faire aboutir. Affirmez toujours cela à propos de vous. Gloire à Dieu. Alors que vous marchez avec le Seigneur à la lumière de sa parole, il n'y aura pas d'avortement de vos idées. Il n'y aura pas d'avortement de vos idées ou même de grossesse physique. C'est votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Il n'y aura pas d'avortement de vos projets. Vous irez au bout de vos projets. Il n'y aura pas d'avortement de votre grossesse. Si vous êtes enceinte actuellement, il n'y aura pas d'avortement. Vous allez porter cet enfant et cet enfant naîtra. Alléluia. Et même si quelqu'un me suit actuellement, la personne désirerait avoir un enfant, vous allez porter une grossesse. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Toujours fructueux, toujours béni. C'était le dimanche passé. Le lundi, c'est le jour qui a suivi, le 29 juin. Le thème de la rhapsodie était la chair et l'esprit. L'écriture d'ouverture était 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Cette écriture dit: Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Il y a des gens qui, bien qu'ils se soient proclamés chrétiens, sont antagonistes à l'évangile parce que leur compréhension de l'évangile est corrompue par les théories des hommes. Certains d'entre eux ont peut-être grandi dans l'Église. Ces personnes ont peut-être été choisies par Dieu, comme Saül dans l'Ancien Testament. Mais au lieu de continuer avec la parole de Dieu, ils ont utilisé leur intelligence pour interpréter Dieu et se sont complètement égarés du plan de Dieu pour leur vie. De telles personnes sont décrites dans la Bible comme appartenant à la maison de Saül, le bras de la chair. Ils sont conduits par la chair et non par l'esprit. Il y a la maison de David. La Bible dit, la guerre durera longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Dans 2 Samuel, le chapitre 3, le verset 1. Le pasteur nous dit, la maison de David symbolise l'esprit. Ce sont ceux qui marchent selon l'esprit, ceux qui parlent et vivent selon la parole de Dieu. Alléluia. Cette guerre fait encore rage aujourd'hui. Cette guerre n'est pas encore finie. Ça continue jusqu'à notre jour. Cette guerre fait rage aujourd'hui où ceux qui marchent selon la chair essaient d'agir comme s'ils ont le contrôle. Mais ils ne peuvent pas résister ni contredire la sagesse que nous avons reçue de Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Nous parlons la sagesse de Dieu qui produit des résultats indéniables dans nos vies, dans nos circonstances et situations. Nous déclarons la sagesse de Dieu qui produit ces résultats en nous.
Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le mardi 30 juin, le thème de la rhapsodie était « Accrochez-vous à la parole ». Notre écriture d'ouverture était 2 Pierre chapitre 1, le verset 19. Cette écriture nous dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous dit le pasteur Chris, nous n'essayons pas de gagner dans la vie. Alléluia. Peu importe la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, ce n'est pas du direct. Nous ne sommes que des acteurs d'un scénario. Alléluia. Et dans ce manuscrit, il est écrit que vous avez gagné. Ce n'est pas maintenant que nous cherchons à gagner. Nous avons déjà triomphé. Alléluia. Merci Seigneur, nous avons gagné. Vous aurez des ennuis si seulement vous ne respectez pas le scénario. Le scénario est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Peu importe ce qui arrive, lorsque vous respectez le scénario qui est la parole de Dieu, vous déclarerez avec assurance, mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. C'est ce que le scénario a écrit. Le scénariste l'a écrit, que dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueur. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déclarer ce que le scénariste a écrit. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. J'ai triomphé du monde. Merci Seigneur. Le pasteur dit, et vous serez toujours imperturbable. Pourquoi? Parce que vous avez déjà la parole prophétique qui est sûre, qui malgré vos expériences est beaucoup plus fiable. La parole de Dieu n'échoue jamais. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeurera toujours vraie. Alléluia. Peu importe qui vous êtes, peu importe quelles ont été vos expériences dans la vie, il dit, prêtez attention à la parole de Dieu comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Oh, merci Seigneur. Supposons que vous soyez présentement dans un lieu obscur dans votre vie et vos expériences sont vraiment terribles. Tout semble complètement être contre votre connaissance de la parole de Dieu. Vous avez tout essayé. Vous avez prié. Vous avez déclaré la parole de Dieu. Mais c'est comme si rien ne change. Si vous êtes dans cette situation sans espoir, il y a de l'espoir. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Dieu a dit, regardez à cette parole prophétique qui pourrait ressembler à un scintillement de lumière. Accrochez-vous à elle, à cette lueur, à cette petite lumière. Accrochez-vous à elle. C'est votre parole prophétique qui ne va jamais échouer. Le pasteur dit, tenez bon, restez inébranlable jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin s'élève dans votre cœur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Vous devez avoir la rhapsodie pour lire tout ce numéro. Merci Seigneur. Accrochez-vous à la parole. Le mercredi hier, c'était le premier jour du mois de juillet. Le 1er juillet, mercredi 1er juillet, le titre de la rhapsodie était « Baptisé en Christ ». Vous avez été baptisés en Christ. L'écriture d'ouverture est tirée de Romains, le chapitre 6. Nous allons le lire à partir du verset 3 et lire également le verset 4 qui nous dit « Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés.
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi marchions en nouveauté de vie. Amen. Le pasteur Christ dit, il est important pour nous de comprendre ce que signifie l'énoncé « baptisé en Jésus-Christ ». Qu'est-ce que cela signifie? Quand nous disons « nous sommes baptisés en Jésus-Christ », il dit c'est différent de plonger quelqu'un dans l'eau pour un baptême. Baptiser en Jésus-Christ, c'est différent de baptiser quelqu'un dans l'eau. Il dit le baptême d'eau est symbolique. Quand vous êtes plongé dans l'eau pour le baptême, vous déclarez que vous vous identifiez au Seigneur dans sa mort et son ensevelissement. Vous sortez de l'eau à l'image de sa résurrection. Le sujet dont il est question dans Romains chapitre 6, dans notre verset d'ouverture donc, n'est pas le baptême d'eau. C'est l'immersion du croyant dans le Christ dès sa proclamation de sa seigneurie et sa foi en sa résurrection. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, l'apôtre Paul emploie le terme « dans le Christ » lorsqu'il déclare « Si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle créature. » Il dit « Vous devenez un avec lui. Dieu voit Jésus en vous. » Alléluia. Quand nous disons que nous sommes en Christ, ce n'est pas comme lorsqu'on met quelque chose à l'intérieur d'un conteneur. Au contraire, cela signifie que nous sommes inséparablement unis à lui dans un seul esprit, comme nous le dit 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 17. Alléluia. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 30 dit aussi « Nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. » Oh, alléluia, je suis membre de son corps, membre de sa chair et membre de ses os. Je fais un avec le Christ. Jésus a dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Ce qui signifie que nous sommes de la même souche que lui. Alléluia, vous êtes devenus l'expression du Christ. C'est ainsi que vous devez penser. Oh, alléluia, merci Seigneur. Le numéro qui a suivi, c'est celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le jeudi, le 2 juillet, nous allons lire totalement le numéro de ce jour. Le thème est « Grandir en Christ ». Notre écriture d'ouverture est tirée de Galates, le chapitre 5, le verset 24 qui dit « Et ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec les affections et les convoitises. » Notre verset d'ouverture ne laisse aucune zone d'ombre. Si vous appartenez au Christ, vous avez crucifié la chair avec les affections et les convoitises. Pourquoi alors certains chrétiens luttent-ils encore, essayant de crucifier la chair? C'est parce que Satan leur a menti et ils croient en Satan en raison de leur ignorance de la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. J'aime cette écriture. Satan pourrait vous narguer en disant « Si vous étiez un vrai chrétien, vous n'auriez pas menti hier. » Le pasteur dit « Cela ne devrait pas diminuer immédiatement votre confiance et dissiper votre foi et votre enthousiasme pour servir le Seigneur. Non, 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 ne donnez pas l'occasion au diable de saboter l'œuvre de Dieu dans votre vie, de saboter votre adoration pour le Seigneur. » Il dit, rappelez-vous qui est Satan. C'est un menteur et le père du mensonge. C'est un trompeur, c'est l'accusateur du peuple de Dieu, comme nous le révèle Apocalypse, le chapitre 12, le verset 10.
Si vos mains étaient levées en adoration au Seigneur et que Satan vous rappelait soudainement quelque chose que vous aviez fait de mal, ne laissez pas tomber soudainement vos mains et ne commencez pas à pleurer en vous apitoyant sur votre sort. Le pasteur dit au contraire, adorez encore plus et dites ceci: Père, merci pour ton amour. Merci pour le sang de Jésus qui me purifie de toute iniquité. Le sang parfait. Oh, gloire à Dieu. Ne laissez jamais Satan vous tromper en pensant que vous n'êtes pas un vrai chrétien à cause de quelque chose de mal que vous auriez fait. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes un vrai chrétien. Si vous avez proclamé la Seigneurie de Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes un vrai chrétien. Ne permettez pas au diable de vous mentir en vous disant que vous avez fait quelque chose de mal et donc que vous n'êtes pas un vrai chrétien. C'est un menteur et le père du mensonge. Alléluia. La parole de Dieu dit que vous vivez selon la nature de Dieu qui est en vous. Marchez donc dans l'esprit et dans la droiture. Vivez selon la parole de Dieu parce que c'est ça votre vie. Il dit de temps en temps, dites ceci: je suis de l'esprit et je suis gouverné et guidé par la parole de Dieu. De temps en temps, proclamez la parole de Dieu dans votre vie. Étudiez et demeurez dans la parole de Dieu et vous vivrez au-dessus des tromperies, des manœuvres et des manipulations de Satan. Plus vous étudiez, écoutez et méditez la parole de Dieu, plus vous marchez comme la parole vous le dit. Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de produire en vous ce dont elle parle. Oh, alléluia! Par le ministère de la parole, vous êtes fortifiés, vous êtes encouragés, votre foi est animée et fortifiée et vous grandissez de façon constante dans le Christ. Alléluia. Plus vous grandissez dans le Seigneur, dans la grâce et la connaissance de sa parole, moins vous trouverez le péché dans votre vie. Car le péché, nous dit la Bible, ne dominera pas sur vous. Comme nous le dit Romains chapitre 6, le verset 14. Oh, alléluia. Grandir en Christ. Je grandis en Christ. Je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, je te remercie pour ta parole qui m'est profitable pour la doctrine, pour la réprobation, pour la correction, pour l'instruction dans la justice, me faisant grandir spirituellement et ma foi est stimulée pour les bonnes œuvres. Je suis enraciné et établi dans la parole, affichant les vertus et les perfections de l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lire Romains chapitre 8 du verset 8 au verset 9 et Galates chapitre 5 le verset 16, 1 Corinthiens le chapitre 6 du verset 9 au verset 11 pour plus d'études sur le sujet. Alléluia. Vous ne pouvez pas reconnaître que le diable vous ment. Vous ne pouvez pas sortir de ces mensonges si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie. Vous devez l'avoir dans votre vie. Alléluia. Pour vivre une nouveauté de vie. Si vous voulez l'inviter dans votre vie, faites cette prière avec moi, chers amis. Si vous ne l'avez pas encore fait, dites ceci après moi. Oh Dieu, je crois que Jésus est venu sur la terre et qu'il est mort pour mes péchés. Aujourd'hui, je reconnais sa seigneurie et je lui demande de venir vivre en moi, de venir prendre ma vie. Alléluia. Oh, je suis né de nouveau aujourd'hui. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Dieu de m'avoir accepté dans ton royaume. Amen. Dieu vous a accepté dans son royaume si vous avez fait cette prière avec moi.
Vous avez besoin de savoir comment vivre cette nouvelle vie que vous venez de recevoir parce que vous venez de recevoir la vie éternelle, Zoé, la vie de Dieu. Je vous invite à nous appeler pour avoir ce livre écrit par le docteur Chris Oyakhilome, maintenant que vous êtes né de nouveau. C'est un livre intéressant, très important pour vous si vous avez reçu Jésus-Christ. Vous avez besoin d'une copie de la Rhapsodie, n'hésitez pas à nous appeler. Je me ferai le plaisir de vous l'envoyer. Vous avez besoin aussi d'une copie électronique, faites-nous signe. Appelez-nous sur le numéro qui s'affiche sur votre écran. Que Dieu vous bénisse jusqu'à la prochaine fois, qu'il vous fortifie et qu'il augmente sa grâce dans votre vie. Amen.